C'est une consécration digne d'une Pléiade. Simone Veil a désormais son cahier de Lerne, un volume dirigé par François Yvonnet, qui contient toutes sortes de contributions d'auteurs prestigieux et plein de documents sur la vie, les influences et l'œuvre d'une philosophe qui n'est pas tout à fait comme les autres. Comme l'écrit Jacques Julliard, qui publie ces jours-ci au Café Voltaire de Flammarion le choc Simone Veil, on ne sort pas indemne d'une rencontre avec Simone Veil. Et tous ceux qui l'ont approchée, connue, accueillie, ont été unanimes. Ils ont été saisis par la fulgurance d'une pensée et d'un être en quête d'absolu. Simone Veil est née en 1909 dans une famille de la bourgeoisie parisienne. Brillante élève du lycée Henri IV, elle a comme professeur de philosophie Alain, qui exercera sur elle une influence durable. Agrégée en 1931, elle part enseigner en province, mais avec de longues interruptions, parce qu'elle s'engage dans toutes les luttes politiques et sociales de son époque. L'engagement est un autre maître mot chez elle. Elle se fait donc en 1934 ouvrière chez Renault, et puis en 1936, elle part rejoindre les rangs républicains dans la guerre espagnole. De cette période sont issus deux livres, Les réflexions sur la cause de la liberté et de l'oppression sociale et La condition ouvrière, tous deux en folio essai. Mais il y a une particularité avec l'œuvre de Simone Veil, c'est que nous n'avons que des ébauches, des fragments, des carnets. C'est une œuvre inachevée et c'est ce qui la rend à la fois plus fragile et plus proche, tout près de son jaillissement et de sa spontanéité. Et dans sa quête spirituelle, c'est la même chose. Elle n'a presque rien publié de son vivant et nous devons faire appel toujours à ces fragments et à la mémoire de ceux qui se sont entretenus avec elle. Alors c'est le temps des grandes rencontres, la rencontre avec Jacques Maritain, la rencontre avec le père Couturier et puis la figure centrale du dominicain, le père Perrin, à qui elle adresse une longue lettre à un religieux où elle fait part de ses doutes, de ses indignations, mais aussi de ses certitudes. C'est une conversation qui va se poursuivre entre toute l'année 1942 et qui sera la matière du fameux livre « L'attente de Dieu ». Et puis c'est la grande rencontre avec Gustave Thibon qui la recueille dans sa ferme de l'Ardèche. Et Gustave Thibon qui a écrit des choses magnifiques sur Simone Veil et qui assurera après la guerre la publication de La pesanteur et de la grâce. Alors épuisée, à bout de force, refusant de se nourrir, Simone Veil rendit son dernier souffle dans un sanatorium anglais en août 1943. Elle avait 34 ans. Elle était dans l'influence des milieux de la France libre, Londres qu'elle avait rejoint après un passage aux États-Unis. C'est l'époque où elle a terminé son livre le plus achevé, L'enracinement, qu'elle conçoit comme une réponse au déracinement, la maladie pour elle de l'époque qui a engendré l'effondrement de 1940 et dont elle disait la résistance à une mission spirituelle autant que politique et militaire. Alors si avant d'attaquer l'œuvre, vous ne la connaissez pas, je vous conseille un très joli volume, très beau comme écriture, Simone Veil de Christiane Rancé. Et là, vous y verrez toute l'originalité de cette philosophe dont son grand ami Maurice Schumann a dit « Elle passa dans la philosophie avec la brièveté d'un orage ».